טוב, כן, שבוע טוב. Nous allons étudier Parashat Bo, la troisième du livre de Shemot. Je voudrais l'intituler, étant donné sa centralité, que l'histoire se met en route, prise en charge par Israël selon le projet divin. Jusque-là, on pourrait l'appeler préhistoire, pas dans le sens péjoratif, évidemment, mais dans le sens de préparer l'histoire. Puisque avant la sortie d'Égypte, l'histoire d'Israël, depuis Abraham Avinu, est en train de se construire. Dans ce sens, la première remarque revient aux 10 plaies. Il nous est important de comprendre pourquoi les 10 plaies ont été séparées, 7 dans la paracha précédente et les 3, Arbe, Hosher, Makad, Bechorot, en cette paracha. La coupure n'est pas par hasard, puisque avant d'avertir le pharaon de la plaie des sauterelles, le premier verset nous dit il dit à Moshe Rabbeinu d'aller chez le pharaon parce que j'ai alourdi le cœur, son cœur et celui de ses serviteurs, les ma'an shiti ototai et les bekirbo, afin de placer mes signes en son sein, ou le ma'an tesaper beozne bincha ou ben bincha et asher ta'alati b'mitzrayim. Deuxième but, afin que tu racontes à ton enfant, à ton fils et à tes petits-fils ce que j'ai opéré au sein de l'Égypte. C'est-à-dire, voilà que pour la première fois, le peuple d'Israël est impliqué dans les 10 plaies. Jusque-là, depuis la première plaie du sang jusqu'à celle de la grêle, Barad, on n'entend pas parler du tout du peuple d'Israël, du peuple hébreu, sauf dans le fait où la Torah nous dit qu'il était distingué de tous les Égyptiens, où les plaies atteignaient les Égyptiens et elles n'atteignaient pas le camp d'Israël, mais fallait-il s'adresser au peuple ou non? Nous n'avons rien du tout signalé à propos de cette plaie. Mais voilà que dans la 7e plaie, la Torah nous dit afin que tu racontes à ton fils et à ton petit-fils ce que j'ai opéré au sein de l'Égypte. Donc, immédiatement, implication d'Israël. La 9e plaie nous est indiquée par le Midrash comme la plaie où les 4/5, ou probablement les 98% des Hébreux n'ont pas participé à la sortie d'Égypte et on les considère comme perdus dans le sens de l'assimilation. Donc, implication très lourde à partir de la 7e plaie, de la 9e plaie, comme si jusqu'à la 9e plaie, il y avait encore un choix pour les Hébreux de participer à la sortie ou de ne pas participer. Et là, la décision est tranchée. Pour ceux qui restent, la 10e plaie implique non seulement le choix, mais la participation dans le fait de se préparer au sacrifice au sein de l'Égypte de l'agneau pascal, à propos duquel il est dit qu'il fallait mettre le sang sur les frontaux de la porte de chaque Hébreu, Velo iten amashki, lavo el batechem lingof, afin que l'ange de la mort ne vienne atteindre la maison de l'Hébreu aussi. C'est-à-dire comme si l'Hébreu, celui qui a choisi
d'appartenir au peuple d'Israël n'est pas protégé de façon automatique. S'il ne fait pas l'acte de l'agneau pascal, qui est la preuve de se joindre à ceux qui vont faire ce sacrifice, donc se joindre au peuple d'Israël, il n'est pas du tout protégé. Ce qui fait, nous comprenons là pourquoi les trois dernières plaies sont coupées des 7 autres, afin de nous dire, et il y a là une exigence, une demande à ceux qui veulent participer à la sortie d'Égypte de le faire activement, pratiquement, aussi bien pour la génération actuelle que pour les générations à venir. La paracha est considérée d'ailleurs déjà depuis le premier Rashi de la Torah comme une paracha de passage, puisque Rashi, le premier de la Torah, nous dit il aurait fallu commencer la Torah par Hodesh Hazeh Lachem Rosh Hodashim, qui est la première mitzvah qui a été donnée à Israël. Pourquoi a-t-il trouvé la nécessité de nous raconter et la création et l'histoire des patriarches? Évidemment, pour donner réponse au peuple qui nous disent que nous sommes des impérialistes et nous avons conquis cette terre de ces citoyens. Vous connaissez la réponse. Et mon but est de faire remarquer comme si la Torah commence ici. Qui a été la mitzvah qui a été donnée le premier Nissan à Moshe Rabbeinu, évidemment pour toutes les générations. Nous avons des mois lunaires, même si on a une année solaire, mais c'est surtout le fait que c'est le Sanhédrin, du temps où il n'y avait pas de calendrier, qui devait décider de la néoménie, c'est-à-dire du premier jour du mois. Est-il le 30e, est-il le 29e? C'est le Sanhédrin qui doit le fixer. Dans ce sens, on ne fixe pas les mois selon un mouvement astral, mais selon une décision rabbinique, si je peux dire entre guillemets, du Sanhédrin lui-même. C'est sûr que bien avant Israël, tous les peuples avaient un calendrier, et dans ce sens, quel est vraiment le hidouche? Que nous devons avoir un calendrier ou un rythme du temps, du mois ou de l'année, comme mitzvah spécifique. En cela, je voudrais rapporter un enseignement du Talmud de Jérusalem. Talmud de Jérusalem, à propos d'un verset des psaumes, Rabbot ata asita Adonai Elohai, nifleotecha mahshevotecha elen. Je traduis, tu as fait pour nous beaucoup jusqu'à présent, mais tes enseignements et tes pensées, tu nous les as destinés. Un verset assez énigmatique, et le Talmud Yerushalmi l'interprète sur la mitzvah de la néoménie qui est donnée au Sanhédrin. Et il rapporte 6 paraboles pour nous expliquer en quoi réside le fait de fixer le début du mois comme mitzvah. Dans le sens où Rabbot ata asita Adonai Elohai. Jusqu'à présent, tu as fait beaucoup de choses. À partir de maintenant, de cette mitzvah, nifleotecha ou mahshevotecha elenu. Tes enseignements et tes pensées, tu nous les as destinés. En quoi? Cela est comparé, dit le Midrash, à un roi qui avait une montre. Et dès que son fils a grandi, il lui a donné la montre. Deuxième comparaison, un maître des champs qui avait une station de garde pour son champ, et son fils, dès qu'il a grandi, il lui a dit, je te donne la
la garde de ce champ. À un roi qui avait une bague qui servait au sceau royal, dès que son fils a grandi, il lui a donné la bague. À un artisan menuisier qui avait des instruments de menuiserie, quand son fils a grandi, il lui a donné toute la valise des instruments. Un roi qui avait beaucoup de otsarot, c'est-à-dire là où il gardait tout ce qu'il avait de très précieux, quand son fils a grandi, il lui a dit « Je te donne les otsarot, tout ce que j'ai de précieux et de valeur. » Dernier exemple, à un médecin qui avait une valise de médicaments, si on peut dire, il a dit à son fils, puisque tu as grandi, je te donne la valise des médicaments. Pourquoi fallait-il donner tellement d'exemples? Il semble que le Midrash du Talmud veut nous donner le sens de cette mitzvah qui est celle de donner à Israël la mitzvah de fixer le début des mois et à la limite, le premier qui nous dit que le roi avait une montre, une horloge, et qu'il a donné à son fils, ça veut dire il donne à Israël de fixer le rythme de l'histoire. Comme une horloge indique l'heure et indique comment le temps passe, de la même façon, Akadosh Baruch Hu donne à Israël cette mitzvah pour lui dire c'est à toi maintenant de fixer le rythme de l'histoire. Jusqu'à présent, c'est moi qui l'ai fixé, mais maintenant, je te donne la responsabilité de le faire. De la même façon, le deuxième exemple, celui de lui donner la station de garde, c'est afin de lui dire pourquoi garder à cause des voleurs, évidemment, qui peuvent arriver au champ et prendre de la récolte. Ça veut dire qu'Israël a comme devoir de châtier les malfaiteurs. Et là aussi, il a donné à Israël. Jusqu'à présent, il a déblayé l'humanité par le déluge, il a fait brûler Sodome et Gomorrhe par le feu, mais à partir de maintenant, c'est à toi de garder l'humanité. Le troisième, c'est de donner le sceau à son fils. Ça veut dire, tu as à établir la moralité humaine qui est le sceau de la réussite humaine. Le quatrième exemple, c'est celui du menuisier qui donne les instruments de menuiserie à son fils. À partir de maintenant, Israël est obligé de rétablir tout dérangement de la nature, puisque le menuisier fabrique des tables, des meubles, donc il donne à Israël le fait de régler la nature en lui donnant la bonne marche, la bonne forme. Le cinquième exemple, c'est de donner le précieux qu'il a, c'est-à-dire là où il peut produire tout ce qu'il y a de nouveau et de pouvoir le présenter au monde. Dans ce sens, on a le devoir, la responsabilité de renouveler constamment l'état du monde et de ne pas rester sur des positions fixées et établies. Le dernier, évidemment, est très simple dans le Rofé qui donne sa valise de médicaments ou de ce qu'il faut afin de guérir les maladies. Nous sommes aussi appelés à guérir les maladies de l'humanité, pas seulement les maladies physiologiques, mais
comme médecin des maladies morales. Nous voyons donc comment est-ce que le Talmud Yerushalmi comprend cette mitzvah de donner à Israël le fait de fixer le mois, et qui doit le faire, c'est le Sanhédrin. Comme si le Sanhédrin était constamment en train d'avoir le yad ala dofek, comment on peut traduire ça, le doigt sur le pouls de l'humanité, pour mesurer constamment les battements afin de définir et de décrire aussi bien ce qu'il faut arranger de ce qui est dérangé et ce qu'il faut faire évoluer dans l'humanité. Donc, ce n'est pas simplement le fait de demander à Israël d'avoir un calendrier ou un rythme du temps, mais il représente la responsabilité totale d'Israël lorsqu'il arrive dans l'histoire humaine. Voilà donc comment faudrait-il comprendre cette mitzvah selon le Talmud Yerushalmi. Mais nous avons comme paracha le fait qu'elle nous fait vivre les passages essentiels et importants. Finalement, Israël passe d'un état de groupe humain vers l'état de définition d'une nation. Mais à ce niveau, la Torah nous avertit, puisque ce qui va les constituer ce soir-là comme nation, c'est l'agneau pascal. Et à propos de l'agneau pascal, la Torah nous dit, c'est levet avot, c'est la baït. Un agneau par tête de famille, un agneau par maison. C'est-à-dire, sachez que de passer d'une collectivité vers l'état de nation et garder la valeur de la famille. La cellule familiale est ce qui est le gage ou l'engagement de ceux qui veulent maintenir la qualité de la nation. La nation n'est pas seulement le fait de veiller sur la totalité des individus qui constituent la nation, mais c'est surtout d'assurer la vie de la nation par la valeur de la famille humaine. De la même façon, nous passons de, jusqu'à présent, ce qu'était le récit des événements. Vous savez, nous l'avons dit plusieurs fois, que jusqu'à présent, 2000 ans d'histoire, nous n'avons entendu que 3 mitzvot. Perurvu, le fait de se multiplier, le guide anaché, la mitzvah du nerf sciatique, et le Brit Mila, la circoncision qui a été donnée à Abraham Avinu. Et dans cette paracha, nous avons déjà un paquet, si je peux dire, de 20 mitzvot. D'un coup, en une semaine, a été donné ce que l'humanité n'a pas réussi à accepter à part ces 3 mitzvot. Et là, l'enseignement de base. Nous passons de l'histoire vers les mitzvot afin de nous dire que les mitzvot ont pour but de faire évoluer l'histoire. Les mitzvot ne sont pas là pour nous donner les valeurs morales et les vertus positives pour l'individu, mais la charge de responsabilité qui est donnée au peuple d'Israël, et c'est les mitzvot qui vont l'aider à réaliser ce passage-là. Évidemment, c'est le passage le plus évident de l'esclavage vers la liberté. Et j'ai fait d'Avka ce Shabbat une petite remarque au niveau de la langue hébraïque, qu'il y a 2 mots, Herut et Aharayut. Au niveau des lettres, Aharayut, c'est Aleph, Herut. C'est les mêmes lettres,
en ajoutant Aleph. C'est-à-dire que la liberté, dans sa définition essentielle, c'est le fait de prise de responsabilité. Harayut, c'est la responsabilité, Herut, c'est la liberté, et finalement, la langue hébraïque a pris le mot Herut et l'a ajouté le Aleph. Aleph, ça veut dire enseignement, c'est-à-dire l'enseignement de la liberté produit la responsabilité. Je voudrais peut-être demander à l'Académie française de construire le mot responsable liberté. Comme ça, ils sauront qu'il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Voilà donc une paracha où la Torah nous décrit les passages fondamentaux, c'est-à-dire le passage vers la nation, le passage vers l'acte et le passage vers la responsabilité dans ce qu'est l'individu qui participe à cette histoire. À l'intérieur des mitzvot, nous avons aussi l'obligation de nous adresser aux enfants. Puisque déjà, avant la sortie d'Égypte, nous avons les versets sur lesquels les Chachamim ont établi le rachat. Ki omeru alechem benechem, ma avoda hazot lachem. C'est la question que mettent les Chachamim dans la Haggadah, dans la bouche du rachat. Après la sortie d'Égypte, le jour de la sortie d'Égypte, nous avons ces parachiotes dans lesquels il nous dit Veigata levincha bayom hahu lemo. Et tu rapporteras à ton fils ce jour-là. Les Hachamim ont mis sur ce verset She'eno yodea lish'al, celui qui ne sait pas poser des questions. Et dans la deuxième paracha, Kish alcha bincha mahar lemor, si ton fils te posera la question demain, Mazot, qu'est-ce que c'est ça? Les Hachamim ont mis cette question dans la bouche du Tam. Le Tam, pas comment vous voulez le traduire, le simple d'esprit ou le naïf, ou les traductions sont ce qu'elles sont, mais il me semble qu'il faut un peu plus les approfondir. Donc déjà, le jour de la sortie d'Égypte, la Torah nous demande de faire attention aux enfants. Ou bien ils posent des questions, ou ils ne posent pas de questions. Nous sommes obligés de les inviter à savoir poser des questions. La Torah n'est pas une Torah dans laquelle je suis là et j'accepte sans poser des questions, sans avoir le droit de les poser, les questions qui me semblent personnellement importante pour moi, parce que voilà que nous avons déjà 3 positions possibles. Ma avoda zot lachem, mazot, et veigata lebincha. Celui qui ne pose pas de questions, apprends-lui à poser des questions. C'est la garantie de la transmission de la Torah. La Torah n'est pas basée sur Emouna, sur une foi qui me dit « accepte et tais-toi ». Évidemment, le 4e enfant, c'est le Hacham. Nous aurons à le rencontrer dans la paracha de Vaet Hanan, dans laquelle Kish alcha bincha mahar lemor, ma'edot ve'chukim ve'amishpatim ve'chulu. Nous avons là donc au moins 4 types de personnes pour lesquelles la Torah nous invite de répondre et de même les inviter à savoir interroger. Parce que essayer de faire un peu plus attention, She'eno yodea lish'al, il n'est pas dit She'eno sho'el, celui qui ne pose pas de questions, parce qu'il n'existe pas. Il n'y a pas dans le monde quelqu'un qui ne pose pas de questions. Alors, de quoi il s'agit? She'eno yodea lish'al.
il ne sait pas poser la question. Donc, il y a là un travail pédagogique énorme de lui apprendre à savoir poser les questions pour lesquelles il s'agit évidemment de répondre. Voilà donc une première remarque à propos de cet enseignement de la Torah, d'Avka dans notre paracha. Mais le deuxième enseignement qui est rattaché, c'est le fait que la réponse, d'abord, de la Torah est différente de la réponse que les Hachamim nous donnent dans la Haggadah. Ceci veut bien dire déjà quelque chose de fondamental. Il ne s'agit pas de donner des réponses construites déjà. Même si la Torah me donne des réponses, chaque génération doit trouver les réponses à donner aux enfants qui posent les questions. Vous le savez, prenez l'exemple de Hacham, Ma'edot ve'Hakim ve'Mishpatim. Qu'est-ce que la Torah nous dit comme réponse? Avadim aïnou le paro be'Mitzraïm. Esclaves nous étions, etc. Mais les Hachamim dans la Haggadah, qu'est-ce qu'il dit? Afata emorlo keilchot ha'Pesach. En maftirim achar ha'Pesach hafikoman. Ce n'est pas la réponse de la Torah. C'est bien l'enseignement de la Torah. Donne-lui la réponse qui lui correspond à lui et à la génération dans laquelle tu te trouves. Mais nous sommes obligés de faire la remarque à propos des réponses de la Torah, c'est que toutes les réponses sont de caractère historique et non pas halachique, et non pas de la mitzvah, de telle mitzvah ou de telle autre. Je voudrais quand même détailler ce que la Torah nous donne à propos de chaque réponse de ses enfants. Nous avons déjà donné celle de Hacham, qui dit Avadim aïnou le pharaon ben Mitzraïm. C'est clair que c'est de se relier à l'événement de base de l'esclavage et de la sortie de l'esclavage, et aussi d'arriver en Israël. C'est la réponse de la Torah. Reprenons donc, selon l'ordre, le Racha, à qui on donne la réponse de She'enu Yodeh Alish'al dans la Torah. Puisque quand il a dit Ma'avoda Azot Lachem, le fils Sheotzi et Asmo Minakelal Kafar Baikar, Afata et Morlo, Ba'avur Ze Asa Hashem Li Besetim Misraïm, c'est la réponse que la Torah donne pour celui qui ne s'est pas posé de questions. Quelle est la réponse que donne a priori à celui qui dit Ma'avoda Azot Lachem, Va'amartem, Zevach Pesach hu l'Adonai, Asher Pasach al Bate Bene Israël be Mitzraïm, Benokfo et Mitzraïm be Batenu Hitzil. Il raconte ce qui s'est passé le soir de la sortie d'Égypte. C'est aussi un événement. Pour celui qui ne s'est pas posé des questions, qui est le deuxième Veigata Levincha Bayom Aou Lemor, quoi? Ba'avur Ze Asa Adonai Li Betsetim Mitzraïm. À cause de ce que tu vois là, si tu vois la matzah et le maror, c'est afin qu'il soit pour moi une indication que je suis sorti d'Égypte. Le dernier, qui est le Tam, qui pose la question, Mazot, vers Marta Elav, c'est la réponse d'ailleurs que donne aussi la Haggadah, dans ce cas-là. C'est le seul pour lequel elle a conservé la réponse de la Torah pour la Haggadah. Nous voyons donc que le dénominateur commun des réponses sont différents côtés de l'événement historique de la sortie d'Égypte. Dans ce sens, il est nécessaire constamment de bien répondre à la question halachique ou autre en la rattachant autant que possible à l'histoire d'Israël chargée de la réussite de l'histoire et de toute l'humanité. Donc, nous voyons combien cette paracha est une paracha de passage à propos de tous les différents niveaux qui sont décrits, que cela soit de l'événement au commandement, que cela soit
de l'asservissement à la liberté, que cela soit d'un groupe vers la nation. Nous avons une paracha de passage. Je voudrais rapporter un élément encore important et pour notre génération de cette demande que Akadosh Baruch Hu a promis à Avraham Avinu pour lui annoncer cette servitude plus tard par l'Égypte d'Israël, quand il lui dit les 400 ans, je réglerai la justice qu'il faut pour le peuple qui va la servir. Et après quoi, ils sortiront avec un bien très grand. Que veut dire ce Rechush Gadol, à propos duquel Akadosh Baruch Hu, depuis le départ, déjà dans le Parashat Shemot, il le dit, prenez le chapitre 3, au verset 21, je donnerai, je ferai à ce que ce peuple trouvera grâce aux yeux de l'Égypte. Et lorsque vous partirez, vous ne partirez pas vide. Et chaque femme demandera de sa voisine et de celle qui habite chez elle qu'elle ait chesef, des objets d'argent, ou les zahab, et des objets d'or, ou smalot, et des robes, et vous mettrez sur vos enfants et vos filles, et vous aurez à vider, à la limite, Mitzrayim de ses biens. Déjà, tout à fait au début. Et dans cette paracha, c'est répété, il me semble, 2 fois. Lorsque Akadosh Baruch Hu avertit ou demande au Paro d'avertir de la dernière plaie, chapitre 11, verset 2, Daberna be'ozne ha'am, parle au peuple, ve'ish'alu ish me'et ra'ehu ve'isha me'et ra'utah, que chacune demande des objets d'argent ou d'or. Et Dieu a donné grâce aux yeux d'Égypte du peuple. Et encore une fois, par la suite, ils vont demander et ils vont recevoir, ce qui gêne évidemment la majorité des commentateurs, c'est que ce qui a été donné par à la limite, en vue de retour, puisqu'il partait pour 3 jours et il revenait. Et il semble que c'est ça. Et voilà que, a priori, ils l'ont pris et ils sont partis. Est-ce que c'est légitime ou non? C'est moral ou non? Et là, les commentateurs ont essayé de démontrer au niveau étymologique du mot que l'ish'ol ou lehash'il, ça veut dire dans plusieurs cas, c'est donner sans retour, comme si on donnait un cadeau. Pourquoi les Égyptiens vont donner des cadeaux? Parce que finalement, Israël les a servis pendant 210 ans et il leur revient une bonne marque de sympathie pour leur donner afin qu'ils ne sortent pas vidés de tout. D'autres textes ont dit travaillez 210 ans, prenez 600 000, multipliez par 16 heures par jour, 365, multiplié par 210, il y a là une valeur de travail à donner à ces personnes.
Je ne voudrais pas, mais il semble que c'est quelque chose d'admis, ce qu'on appelle les pitsuyim. Comment ça s'appelle les Allemands? Ils donnent pour ceux, pour les Nitzolé Shoah, pour ceux qui ont été sauvés de la Shoah, ils leur donnent des indemnités, c'est ça. Ils leur donnent des indemnités, c'est comme si donc on les prend comme indemnités. Et donc je n'ai pas à les rendre du tout. Est-ce que, première réponse au pluriel que les commentateurs ont donnée. Or, il y a une remarque à faire dans la terminologie de la Torah qui dit וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. ברכוש גדול, est-ce qu'il faut faire une différence entre ברכוש רב et ברכוש gadol? A priori, pour les biens mobiliers, il y a le terme de rechush rab, des biens multiples. Qu'est-ce que c'est que rechush gadol? Des biens grands. En quoi grand? Et là, nous sommes maintenant obligés de comprendre, au-delà de toutes les justifications dans le sens littéral du terme, des objets d'or, des objets d'argent, des habits, il semble que là, Akadosh Baruch Hu, qui a promis à Avraham Avinu et qui demande à Moshe Rabbeinu de réaliser ce qu'il a promis, ça veut dire non pas des bienfaits physiques, mais des valeurs positives de la civilisation égyptienne. Parce qu'il n'y a pas de civilisation qui n'a pas ces étincelles de qualité. Et le peuple d'Israël devait prendre avec lui tout ce qui était positif, et dans ce sens, ils ont vidé la civilisation égyptienne. Parce que quand même, on ne peut pas dire qu'on a vidé la civilisation des biens mobiliers ou immobiliers. Il n'y a aucun doute. Ils ont dû leur donner quelques objets d'or, d'argent, des habits, mais ils ont laissé pour eux. Donc, comment il est dit, Venit saltem et mitzraïm, vous allez la vider. Selon Rashi et la Gemara, le terme Venit saltem est très rare. She'asu ota kimtsula she'en bah dagim. Nitzaltem, la Gemara lui dit, ils ont transformé l'Égypte comme un étang où il ne reste plus de poissons. Comment ils peuvent la vider si ce n'est des valeurs de la culture, de la civilisation qu'ils ont portée et emportée avec eux. C'est dans ce sens où il faut comprendre qu'ils ne les ont pas seulement, ils n'ont pas pris des objets physiques d'or et d'argent, mais ils ont pris des valeurs qui ressemblent à la valeur de l'or, à la valeur de l'argent, aux habits, à toute probablement l'esthétique qui fait l'habit de la personne, et ils ont transporté évidemment toutes ces valeurs pour les engager dans le monde du Kodesh, dans le monde de la Kedusha. Et finalement, nous voyons ici l'enseignement de base de la Torah, qu'il faut s'occuper de la matière, hol, qu'on traduit très mal par profane, pour l'introduire dans le monde de la Kedusha. C'est ce qui est indiqué ici dans l'obligation de demander aux Égyptiens de prendre les objets physiques dans lesquels les valeurs de vertu et de qualité y sont intégrées et impliquées. Voilà, pour vous donner encore, si vous voulez, quelques minutes de questions ou de réflexions.